Dans mes cours, premièrement, j'ai toujours dit aux étudiants, l'assistance au cours est obligatoire. Parce que, et là, ils disaient, mais non, voyons donc, vous ne pouvez pas faire ça. Mais je disais, oui, parce que dans mes cours, il faut vraiment que vous assistiez à tous les cours. Et là, le fait de les enregistrer, dans le fond, ça rend la présence au cours obligatoire, dans le sens qu'il n'y a pas un étudiant qui a manqué un cours, parfois pour de très bonnes raisons. Il est arrivé en retard, il était malade, il y a eu des problèmes personnels. Il n'y a pas un étudiant qui peut rater une partie de la matière. Donc, dès la première année où j'ai fait ça, je me suis aperçue qu'il y avait une nette amélioration des résultats aux examens. D'ailleurs, cette première année-là, c'était une situation très intéressante où j'avais beaucoup d'étudiants en programme d'échange et j'avais des étudiants qui n'étaient même pas de langue maternelle française. Alors, le fait qu'ils pouvaient réécouter le cours par la suite, arrêter où ils voulaient, etc., ça leur permettait de s'assurer qu'ils ont bien compris la matière. On a continué l'année suivante avec un cours de méthode quantitative et là, je me suis aperçue que les étudiants carrément téléchargeaient les enregistrements sur leur iPod puis s'en venaient à l'université en réécoutant le cours pour se préparer aux discussions. Bien, évidemment, il y avait deux problèmes à ça. Un qui était qu'on n'enregistrait pas les interventions des étudiants et on n'avait pas ce qui se passait sur l'écran en même temps. Donc, tranquillement, les expérimentations suivantes ont essayé qu'il y ait aussi la présentation à l'écran, puis qu'il y ait aussi l'enregistrement des questions des étudiants. Pour finalement, on est rendu à un modèle là où on a, par exemple, maintenant on a un enregistrement par cours qui est complet pour un étudiant qui n'aurait pas pu assister au cours, par exemple. Et puis, en même temps, on a des capsules extraites de ça qui, elles, sont publiques et qui présentent, par exemple, les diverses méthodes ou présentent les problèmes des questionnaires, des sondages ou des choses comme ça. Donc, tout ça mis ensemble, l'objectif de départ a toujours été faciliter l'apprentissage des étudiants, donner accès aux méthodes quantitatives en français, parce que sur le net, c'est pas si évident que ça. Et je pense que c'est ça qu'on remplit. C'est plus facile pour les étudiants, ils apprennent mieux, ils comprennent mieux et il y a comme une ouverture à l'international aussi, parce que mon site web est fréquenté par des gens d'une trentaine de pays là, à chaque mois.